L'objectif de ce film, c'est de voir, enfin d'illustrer en fait ce qui est demandé de faire dans la partie 1, digital, état des lieux. J'illustre la façon dont votre navigateur prend en charge pour vous toutes les requêtes, c'est-à-dire en gros quand vous lui demandez d'afficher un contenu qui se trouve quelque part sur un serveur. Et on va, à l'aide de la console du navigateur Chrome, observer ce qui se passe dans les différents modules, donc le module Network, éléments, console, source et application. Alors pour ça, j'ai choisi, vous voyez, je suis dans Chrome, j'ai choisi d'utiliser donc ce site que je trouve absolument magnifique, qui est celui des éditions Place des Victoires. Alors pour afficher la console, avec à peu près tous les navigateurs, on va pouvoir cliquer sur, enfin faire un clic droit et on aura ici, tout en bas de ce qui nous est proposé, inspecter. Donc on va aller voir ce qui se passe et c'est ici que tout ce que votre navigateur reçoit, exécute, fait pour vous, stocke pour vous, va pouvoir être observé. Alors en général, évidemment, vous vous doutez bien, ce sont les développeurs qui regardent cette partie, et puisque ici la formation traite des aspects techniques du digital, eh bien on va passer un petit peu de temps à regarder ce qui se passe côté machine. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que ce que vous avez ici, c'est vraiment la traduction de ce que l'on a ici, mais côté machine. Alors on commence par ce module, le module Network. Donc, comme son nom l'indique, réseau, eh bien, il va nous indiquer quels sont les échanges d'informations entre, on est vraiment dans cette partie-là, entre ce que vous avez demandé et ce que le navigateur va aller chercher en fonction de votre URL dans le serveur sur lequel les informations sont stockées pour vous les restituer sur votre poste client. Donc on voit que cette page est composée de plusieurs choses. On a des images, on a énormément d'éléments. Alors, on va observer ici, lorsque je me positionne donc dans Network, et je vais aller ici prendre tous les éléments qui sont transmis depuis, depuis le serveur des éditions Place des Victoires jusqu'à ce poste-là. Donc, je clique sur Actualiser la page, et ici, je vais avoir une bonne idée de tout ce que mon navigateur, donc ici Chrome, récupère pour moi de façon à pouvoir m'afficher ceci. Alors, par exemple ici, je vois que j'ai cette image, James Tissot. Donc c'est cette image-là que le navigateur a récupérée pour moi. Je la vois bien, hein. Voilà, si je double-clique, je vais voir qu'elle est stockée sur le serveur victoire.com, enfin le serveur attaché à ce nom de domaine, et que eh bien, c'est un élément brut du nom enfin, qui est contenu dans ce serveur, qui a été récupéré par mon navigateur, mis en forme pour qu'il soit affiché ici. Donc on voit ici qu'il y a énormément d'images. Je peux même les sélectionner, en fait, on voit leur type, voilà, ce sont des JPEG. Et là, je vais retrouver évidemment toutes les images qui sont affichées. Là, j'ai Flandre, ici, qui va correspondre à cette couverture. Bon, je pourrais continuer longtemps, hein, mais Alsace, ici, qui correspond à cette autre couverture, etc. etc. Il n'y a évidemment pas que des images, il y a aussi leur mise en forme qu'on va retrouver dans le CSS, du JavaScript, c'est-à-dire que, on va le voir tout à l'heure, sont des éléments dynamiques. Là, par exemple, je reconnais un code Google Analytics qui demande d'aller chercher l'information. Voilà, ça dit, ici, quand quelqu'un fait quelque chose, on va pouvoir enregistrer l'action du navigateur pour ensuite avoir des statistiques. On a ici un Facebook Event, même chose, hein, c'est à des fins statistiques. On a un pixel JavaScript ici qui enregistre et qui envoie dans une base de données Facebook le fait qu'un visiteur soit venu depuis une publicité Facebook, etc., etc. Donc finalement, si je me remets ici sur All, je vais avoir une vue à chaque fois que ma page se rafraîchit de toutes les informations qui sont récoltées pour moi par le navigateur.
Et ça, c'est dans l'onglet Network. Le navigateur fait plein d'autres choses, donc on va aller voir ce qu'il fait. Allons maintenant dans Éléments. Alors dans Éléments, on va retrouver les éléments justement de la page HTML que le navigateur est en train de consulter pour moi. Alors cette page HTML, elle aura finalement deux composantes principales. Ici, Head et ensuite Body. Et en gros, tout ce qui est visible à l'œil humain se trouve ici dans Body. Voilà. Donc on retrouve des balises dont on va parler un petit peu, mais retenez ici que tout ce qu'on a là, entre ces petits crochets, ce sont des balises, c'est-à-dire, pour ceux qui font un peu de navigation, vous savez que la balise, c'est ce qu'on regarde quand on veut savoir s'il faut passer à bâbord, à tribord, etc. Et bien là, c'est pareil pour le robot, le fait d'avoir des indications dans ces petits crochets va indiquer ce qu'on veut qu'il fasse en fait. Qu'est-ce que c'est que cet élément? Par exemple là ici, qu'est-ce que c'est que le titre de ma page, la description de la page, ici indiquer quand c'est une image que c'est une image, etc., etc. Donc retenez qu'en fait, tout ce qui constitue votre site est, est traduit en langage HTML et que dans ce langage, chaque fois qu'un objet a une particularité, cette particularité doit être indiquée, renseignée, mise entre crochets. Et tous les objets, en fait, doivent être, on appelle ça tagués, on appelle ça des tags, mis entre tags pour que le navigateur comprenne ce qu'est la nature de cet objet et puisse le restituer de la façon optimum. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle en fait, si vous préférez, le code source de la page. Et en fonction de ce code source de la page, eh bien, le navigateur va pouvoir transmettre des informations qui vont être, voilà, qui vont être interprétées d'une façon à ce que ici le site soit rendu d'une façon qui vous plaise. Maintenant, on va aller voir ici la console. Alors la console, c'est l'endroit où tout ce qui concerne le JavaScript va être exécuté. Alors JavaScript, c'est ici, on le voit, on a... alors vous n'aurez pas exactement la même chose de votre côté. C'est parce que moi j'ai installé ici un petit outil, enfin un petit add-on qui me permet de voir les scripts envoyés. Mais bon, sachez que, on va faire un exercice avec JavaScript, sachez que le tracking fonctionne sur la base, ce que j'appelle tracking, c'est l'enregistrement à des fins marketing de ce qui se passe sur votre site. Là, en l'occurrence, je suis en train de visiter votre site et ma navigation est enregistrée par Google Analytics qui enregistre que je viens de voir une page, Facebook qui voit que je vois une page, que je consulte un contenu, etc. etc. Donc retenez que JavaScript, c'est ce qui permet de mesurer et d'envoyer des instructions lorsqu'il y a des interactions qui se produisent. Nous allons maintenant dans Source. Et dans Source, on va trouver, comme son nom l'indique, les éléments qui sont contenus dans le serveur. En fait, le site, c'est un petit peu comme si on ouvrait une bibliothèque, qui est votre serveur, donc ici le serveur rattaché à victoire.com, qui contient tous les ouvrages que victoire.com souhaite mettre à disposition des visiteurs du site. Et chaque page est bien rangée, chaque ouvrage est bien rangé en fonction de ce qui aura du sens pour le développeur de victoire.com. Et à l'intérieur de chaque ouvrage, chaque page est référencée. Et c'est ce classement ici que l'on va retrouver, donc il va être différent selon les sites, mais voilà ici, par exemple, l'endroit où cette image est rangée. Donc ça a du sens, très probablement, pour le développeur de ce site. Voilà. Alors ça c'est pour source. Et maintenant application, eh bien c'est ici qu'on va retrouver tout ce qui est stocké dans votre appareil. Ça c'est ce que j'ai ici, c'est stocké sur mon appareil en propre. Et donc là par exemple, il n'y a rien qui soit stocké en local, ça peut être le cas. Rien qui est stocké
en session, ça peut être le cas, et c'est ici qu'on va retrouver ces cookies dont vous avez certainement déjà beaucoup entendu parler. Ces cookies sont indispensables au tracking, et on a ici donc différents cookies. On a les cookies Facebook, donc qui permettent d'identifier le visiteur. Certains cookies qui sont, là par exemple le cookie de PrestaShop, qui est donc le CMS à partir duquel ce site est construit. Et nous avons certains cookies, ceux-là appartiennent à Google Analytics, donc c'est pour du tracking. Voilà la façon dont on peut aller voir les éléments de la console. Alors il y a beaucoup de choses à voir sur cette console. On ne va pas pouvoir tout passer en revue, mais ce qui nous intéresse, donc, ce sont les modules Network, donc encore une fois qui vous permet de voir tout ce qui est passé depuis le serveur vers le navigateur pour être affiché sur votre écran. Éléments qui correspond à ce qu'on appelle le code source, c'est-à-dire cette page-là telle qu'elle est lue d'un point de vue robot, donc de navigateur. Console ici qui vous permet d'avoir une idée de tous les codes JavaScript qui sont déclenchés à chaque interaction. Source qui contient, comme son nom l'indique, eh bien les sources des éléments qui vous sont présentés. Et application qui contient tout ce qui est stocké sur votre machine en tant que client, et au premier titre de ce qui est stocké, on va trouver les cookies. Et voilà tout ce que le navigateur fait pour vous, tout ce qu'il stocke, et encore on n'en a vu qu'une petite partie, pour que lorsque l'on tape victoire.com dans l'URL, vous ayez ce site qui apparaît sur votre écran. Alors, petit aparté, vous n'aurez sans doute pas exactement la même chose que moi qui apparaîtra, aucun souci, j'ai juste fait quelques petits réglages. Alors, ici, en fait, c'est tout bête, qu'est-ce que j'ai fait? Si vous voulez avoir vraiment la même chose que moi, là, en premier lieu, moi j'aime bien l'avoir sur le côté, donc je l'ai mis ici. Ensuite, j'aime bien aussi avoir plusieurs écrans, enfin l'écran divisé en 3 parties, donc j'ai appelé ici, voilà, j'ai appelé ici la console drawer, c'est son petit nom. Ici, vous aurez la même chose, hein. Si vous cliquez là et là, vous aurez exactement la même chose. Et enfin, pour ne pas avoir trop mal aux yeux, j'ai fait juste ici, voilà, j'ai mis le thème en foncé, ce qui me permet de ménager un petit peu mes yeux. Voilà, mais tout ça c'est vraiment une question d'esthétique. L'essentiel c'est que vous retrouviez donc éléments, console, source, network et application.